Bienvenue à tous, frères et sœurs. Le Seigneur nous gratifie d'une belle journée en ce matin. Et si nous sommes là, c'est encore pour le bénir, le glorifier et chanter son nom. Je vous invite à vous lever. Nous allons commencer ce moment de culte par un premier cantique que vous connaissez. Et nous allons être accompagnés dès que possible de concert avec les anges. Amen. Numéro 146, sera toi la gloire. Prenez place. Attends, vous donnez la note? Vas-y. Ensemble. De concert avec les anges, acclamons notre Sauveur, et par nos chants de louange, célébrons-le d'un seul cœur. Il revient pour que tout change. Alléluia, quel bonheur! Levons les yeux en haut. Alléluia, rendons gloire. Chantons l'hymne de victoire. Croire que Jésus vient bientôt, que la fin ne tarde guère, de nos yeux nous le voyons, par les familles les guerres, par l'angoisse des nations, par les tremblements de terre, par les progrès des missions, levons les yeux en haut. Alléluia, rendons gloire. De croire que Jésus vient bientôt. Il vient pour juger le monde, supprimer l'iniquité, dissiper la nuit profonde par sa divine clarté. Oui, sa grâce surabonde pour son peuple racheté. Levons les yeux en haut. Alléluia, rendons gloire, chantons l'hymne de victoire. Nous avons tout lieu de croire que Jésus vient bientôt. Soyons pleins de vigilance dans l'approche du grand jour. Attendons la délivrance, attachés à son retour. Et vivons dans l'espérance, en comptant sur son amour, levons les yeux en haut. Alléluia, rendons gloire, chantons l'hymne de victoire. Nous avons tout lieu de croire que Jésus vient bientôt. Amen. Notre espérance est en lui et nous devons prier chaque jour que son retour soit proche. Je vous invite à rester debout. Je vais prier pour le moment de culte que nous allons avoir. Seigneur, si nous sommes réunis encore ce matin, c'est bien dans ta maison, c'est bien pour la gloire de ton nom, Seigneur. C'est toi qui es le Seigneur trois fois saint, le Dieu qui donne à celui qui veut le suivre, Seigneur, la force et le vouloir et le faire, Seigneur, par toi. Oui, Seigneur, ce matin, nous voulons encore te remercier, Seigneur, pour l'espérance que tu nous donnes, pour le salut qui est gratuit et qui est plein en Jésus-Christ, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous donner la possibilité de déposer nos fardeaux au pied de ta croix, afin qu'ils soient saisis, Seigneur, et que tu nous donnes, selon ta volonté, Seigneur, à voir, Seigneur, à quel point tu es bon. Seigneur, ce matin encore, merci parce que tu nous manifestes encore chaque jour ton insondable amour, Seigneur. Et nous savons qu'il est véritable et qu'il est vraiment attaché individuellement à chacun. Seigneur, merci encore aussi parce que
tu nous fais grâce, Seigneur. Tu nous montres encore cet amour merveilleux en Christ et que chaque jour, Seigneur, nous savons sur qui nous pouvons compter. Seigneur, en ce matin, je te demande de bénir cette assemblée, de nous envoyer ton Esprit Saint, Seigneur, afin qu'il nous garde unis, Seigneur, en ton esprit et que nous soyons véritablement un à comprendre, Seigneur, toutes ces paroles que tu vas nous donner, Seigneur, en ce matin et qu'ensemble nous grandissions et suivions ton chemin parce que tu le places devant nous, mais surtout parce que nous savons que tu es le bon berger et que tu es véritablement celui que nous pouvons suivre. Seigneur, je t'ai prié pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous, prenez place. Nous allons poursuivre, le Seigneur est bon. Nous sommes là pour le louer, avec le numéro 346. Oh, quel bonheur de le connaître. Amen. J'espère que chacun individuellement vous le connaissez et que vous prenez plaisir à apprendre à le connaître encore plus. On note. Ensemble. Oh, quel bonheur de le connaître, la vie qui ne saurait changer, de l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Dans la misère et l'ignorance, nous nous débattions sans espoir, la mort au cœur, l'âme en souffrance. Quant à nos yeux, il se fit voir. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Il nous apporte la lumière, la victoire et la liberté. L'ennemi mordit la poussière, pour toujours saint t'en fut dompté. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Vers l'avenir marchons sans crainte et sans souci du lendemain, pas à pas nos pieds dans l'empreinte de ses pieds sur notre chemin. Chantons, chantons, d'un cœur joyeux, le grand amour du Rédempteur, qui vint à nous du haut des cieux et nous sauva du destructeur. Amen. Merveilleux chant. Nous allons poursuivre maintenant avec une pensée. On va prendre la parole du Seigneur, on va lire un passage que vous connaissez. En Matthieu 4, on va lire le chapitre entier. Et je vous dirai sur quel passage je suis resté.
Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après qu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et s'étant approché de lui, le tentateur lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable le mena dans la ville sainte et le mit sur le haut du temple. Et il lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit qu'il ordonnera à ses anges d'avoir soin de toi. Et ils te porteront dans leurs mains de peur que tu ne heurtes ton pied contre quelque pierre. » Et Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le mena encore sur une montagne fort haute et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si, te prosternant, tu m'adores. » Alors Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent et le servirent. Or Jésus, ayant appris que Jean avait été mis en prison, se retira dans la Galilée. Et ayant quitté Nazareth, il vint demeurer à Capernaum, ville proche de la mer, sur les confins de Zabulon et de Nephtali. En sorte que fut accompli ce qui avait été dit par Ésaïe le prophète en ces termes, « Pays de Zabulon et de Nephtali, sur le chemin de la mer, au-delà du Jourdain, Galilée des gentils. Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et la lumière s'est levée sur ceux qui étaient assis dans la région et dans l'ombre de la mort. » Dès lors, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Et Jésus, marchant le long de la mer de Galilée, vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient leurs filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et eux, laissant aussitôt leurs filets, le suivirent. De là, étant allé plus avant, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans une barque, avec Zébédée, leur père, qui raccommodait leurs filets et les appela. Et eux, laissant aussitôt leur barque et leur père, le suivirent. Et Jésus allait par toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, prêchant l'évangile du royaume de Dieu, et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes de langueurs parmi le peuple. Et sa renommée se répandit par toute la Syrie, et on lui présentait tous ceux qui étaient malades et atteints de divers maux et tourments, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Et une grande multitude le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Amen. Il n'y a pas de surprise, frères et sœurs, suivre Jésus coûte à chacun qui décide de le suivre. Mais les meilleures choses dans la vie n'ont-elles pas souvent un prix variable, selon la volonté que chacun lui donne ? Frères et sœurs, plus de 20 fois dans la parole, le Seigneur Jésus a appelé ses disciples en leur disant « Suivez-moi ». Par exemple, dans l'évangile de Matthieu, nous lisons qu'ils ont quitté leurs occupations et leurs familles pour le suivre. En Matthieu, on peut lire du verset 4 au verset 19 à 22, on peut lire « Suivez-moi ». Voilà, et il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Et eux, laissant aussitôt leur filet, c'est le 20, le suivirent. De là étant allé plus avant, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans une barque avec Zébédée, leur père, qui raccommodaient leurs filets, et il les appela. Et eux, laissant aussitôt leur barque et leur père, le suivirent. Frères et sœurs, il y a quelque chose de profond dans la manière et leur prise de décision, la manière dont ils ont suivi Jésus. Ils n'ont rien emporté avec eux. Ils n'ont pas couru chez eux pour faire leurs adieux à ceux qu'ils aimaient, leurs parents, leurs amis.
Ils ont simplement dit oui à l'appel du Seigneur. Et pendant les 3 années qui suivirent, ils ont tout fait avec Jésus. Bien des gens considéreront que ce que les disciples ont fait était excessif. Car nous suivons tous quelque chose, quelqu'un pour un but précis. Il peut s'agir des enseignements d'une personne, d'un héritage familial ou d'une philosophie spirituelle. Notre dévotion se trouve bien quelque part. Nous devons simplement admettre où elle se trouve. En tant que disciples de Christ, celui que nous devons suivre, c'est Jésus. Mais souvent, nous ne savons pas ce que cela signifie vraiment pour nous ici sur terre. Dans Marc 8, versets 34 et 35, on va lire, nous lisons que si nous voulons être des disciples de Jésus et le suivre, nous devons renoncer à nous-mêmes et prendre notre croix. Ces 2 versets se résument ainsi par nous oublier nous-mêmes et aussi mourir à nous-mêmes. Voilà ce qui est dit. Et appelant le Seigneur avec ses disciples, il leur dit, « Quiconque veut venir après moi, qu'il renonce à soi-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. » Amen. Se soumettre à Jésus veut dire que nous devons mettre de côté nos appétits égoïstes et lui permettre de vivre à travers nous. Cela veut dire aussi que nous devons faire confiance à son plan sans faille, même si nous ne le comprenons pas. C'est croire que notre joie éternelle est plus importante que n'importe quel plaisir momentané sur cette terre. Mais aussi, il y a une autre question que nous ne posons pas et que nous devrions poser. De quoi est remplie une vie soumise à Jésus? La réponse est simple, de tout. Chaque bénédiction de Dieu s'obtient lorsque nous cessons de tenter de réaliser nos plans humains. Oui, les ennuis, les épreuves continueront à se trouver sur notre chemin. Les fardeaux continueront à nous tomber sur les épaules. Les difficultés continueront à se présenter devant nous. Mais à travers tout cela, nous aurons toujours la paix du Seigneur, sa joie, sa liberté, son amour, sa miséricorde, sa grâce, sa présence apaisante, sa sagesse. Tout cela parce que nous avons fait confiance au plan de Dieu, plutôt qu'à nous-mêmes et avons accepté de le suivre pleinement. Oui, le Seigneur nous dit en ce matin, suis-moi. Amen. Nous allons poursuivre avec un autre cantique que vous connaissez. J'espère que vous le comprenez rien que dans le titre. J'ai soif de ta présence. Amen. Ensemble. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai
Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Amen. Nous devons prier que le Seigneur vienne auprès de nous, mais encore faut-il l'accepter pleinement. Le verset du mois donc, se trouve en Proverbe chapitre 3, versets 9 et 10. Je vais inviter Aaron à nous le lire. Tu peux baisser le masque et te lever. Amen. Chantez ensemble le cantique numéro 175 et on le chantera 2 fois, si ça ne vous gêne pas trop. Esprit de Dieu, tout au fond de mon cœur, appelons l'Esprit du Seigneur pour qu'il nous garde unis dans sa parole qui va nous être prêchée ensuite. Ensemble. Esprit de Dieu, tout au fond de mon cœur, fais resplendir la gloire du Seigneur. Et là pour lui qu'un chemin soit frayé, que tout obstacle en moi soit balayé. Au calvaire, que dans mon âme tu ravives ta sainte flamme. Les prophètes l'ont dit, prépare-toi, c'est peut-être aujourd'hui, pour que sa gloire remplisse l'univers, comme les eaux couvrent le fond des mers. Esprit de Dieu, tout au fond de mon cœur, fais resplendir la gloire du Seigneur. Et là pour lui qu'un chemin soit frayé, que tout obstacle en moi soit balayé. Au calvaire, que dans mon âme tu ravives ta sainte flamme. Le Christ revient, les prophètes l'ont dit. Prépare-toi, c'est peut-être aujourd'hui, pour que sa gloire remplisse l'univers, comme les eaux couvrent le fond des mers. Amen. Bien. Alors moi aussi, j'ai eu un cantique qui est venu confirmer vraiment ce que le Seigneur voulait qu'on partage cette semaine. Depuis le début de la semaine, j'avais le thème, c'est la grâce de Dieu. Et toute la semaine, la simple idée de la grâce de Dieu m'a soutenu à tous les moments, et jusqu'à même ce matin où je me suis réveillé avec un cantique qui parle de la grâce de Dieu et que j'avais quasiment oublié. C'était étonnant, qui parle de la grâce puissante, la grâce... il y a plein... Là c'est sorti de mon esprit, mais ce matin, c'était là. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est tout par grâce. Et le verset qui m'avait donné envie d'en parler, c'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 11. Donc, Romains, chapitre 11, verset, on va lire 5 et verset 6. Donc, je vais prier, puis ensuite, on va partager ce texte. Donc, Romains 11, versets 5 et 6. Seigneur, ta grâce est suffisante, on le sait. Elle est puissante pour transformer les vies. Elle est même merveilleuse, Seigneur. Montre-nous toutes les beautés, toutes les couleurs, toutes les nuances, tout ce que ta grâce peut être dans nos vies. Et Seigneur, que chacun de nous, on en soit fortifié, rassuré, consolé, édifié, et profitant pleinement de ta plénitude, puisque c'est une plénitude que ta grâce qui se déverse, qui se révèle dans nos cœurs.
en Jésus-Christ, qui est l'incarnation même de ta grâce. Amen. Voilà, Romains chapitre 11, verset 5. Il y en a donc aussi, qui ont été réservés en ce temps, selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce ne serait plus une grâce. Au contraire, si c'est par les œuvres, ce n'est plus par la grâce. Autrement, les œuvres ne seraient plus des œuvres. D'abord, le contexte de Romains 11, c'est de parler d'Israël. Tout le chapitre 11 est là pour dire Israël n'a pas été rejeté. Il y a, et c'est là l'idée qu'il y a au verset 5, il y en a du sein d'Israël qui sont élus selon la grâce. Il y avait l'élection terrestre, l'élection pour un peuple qui allait vivre au Proche-Orient, qui avait aussi une dimension spirituelle, messianique, qui reste encore à s'accomplir. Mais Paul dit, ne vous inquiétez pas, Dieu n'a pas rejeté Israël, puisqu'il y en a du sein d'Israël qui connaissent la grâce, qui ont rencontré le Seigneur par sa grâce. Voilà. Donc il y a aujourd'hui encore des gens d'origine juive dans le monde entier qui ont bien compris que Jésus est leur Messie, et ils ont compris que c'était lui qui était la source du salut et de la grâce. Donc, ceci étant dit, on pourrait même dire pour toutes les nations, il y a encore dans le monde entier, de toute race, des gens qui refusent, qui n'en veulent pas, des gens qui ont des religions, et puis de ces groupes-là, de ces nations, de ces ethnies, il y en a qui sont selon l'élection de la grâce. Il y a des gens de tous les groupes existants dans le monde, des gens qui ont connu la grâce de Dieu. Et merci Seigneur de ça, c'est très encourageant pour nous de savoir que partout dans le monde, il y a des gens qui ont connu cette grâce. Et au verset 6, il y a vraiment un développement pour qu'on comprenne bien quelque chose. Le Seigneur nous fait comprendre que la grâce et les œuvres, pas les œuvres on le verra après parce qu'on est préparé pour de bonnes œuvres, mais là il est question des œuvres de la loi. Voilà. Si c'est par la grâce, Paul insiste, si c'est par la grâce, ça n'est plus par les œuvres. Et si c'est par les œuvres, ça ne serait plus par la grâce, parce que ça ne serait plus un cadeau. Ça voudrait dire que le salut, si on le recevait par grâce, mais qu'il fallait payer, ça ne serait plus par grâce. Parce que quelque part, on l'aurait mérité, on l'aurait payé, on aurait participé. Si c'est un cadeau, on ne donne rien. Si c'est un salaire, là, on doit travailler pour. Et Paul insiste, il dit, les deux sont totalement opposés, même pas séparés, opposés. Et il explique à quel point, voilà, si vous avez cru dans la grâce, restez dans la grâce, c'est ça la source du salut. Et si vous comptez que vos œuvres apportent quoi que ce soit au salut, vous êtes, excusez l'expression, à côté de la plaque. Catégoriquement à côté de la plaque. Parce qu'il le dit, autrement, les œuvres, ça ne serait plus des œuvres. Et la grâce ne serait plus une grâce, si les deux se mélangent. Voilà. Donc, ce verset-là nous explique un principe, pour qu'on comprenne une fois pour toutes que si c'est une grâce que Dieu nous fait, on ne peut rien apporter pour le mériter. On ne doit surtout pas même chercher à le mériter, puisque ça prouve même que Dieu ne donne que par bonté, par miséricorde, et sans aucun mérite de notre part. Voilà ce que c'est que la grâce. Mais aujourd'hui, j'aimerais développer que la grâce, c'est pas simplement un principe. On va voir plusieurs dimensions de ce que c'est que la grâce de Dieu. On va voir d'abord que la grâce, c'est incarné. On verra ensuite que la grâce, après s'être incarnée, est venue jusqu'à nous. On va voir que la grâce nous transforme, ne nous laisse pas tel qu'on est. On verra aussi que la grâce suffira. La grâce nous suffit, mais la grâce suffira. Et on verra même, c'est le dernier point, que la grâce va donner un point final, qu'elle va parachever l'œuvre que Dieu a commencée en nous. Et dans ce sens-là, du début à la fin, tout sera par grâce. Donc la grâce, elle s'est tout d'abord incarnée. Et c'est pour ça que c'est important de dire que ce n'est pas juste un principe. Des fois, on a l'impression qu'il faut se convaincre d'un principe
Et il faut des fois, puisque Paul a pris le temps et Dieu a voulu nous faire comprendre un principe, mais après il en a aussi parlé autrement. Donc on va aller voir dans l'évangile de Jean au chapitre 1, à partir du verset 14. Donc Jean, chapitre 1, verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. Jean lui rendit témoignage lorsqu'il s'écria en disant « C'est ici celui dont je disais, celui qui vient après moi est au-dessus de moi, parce qu'il était avant moi. Et nous avons reçu de sa plénitude et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Donc, tout d'abord, au début, il est question de la parole qui a été faite chair, parce que Jean, avant de parler de la grâce dont nous bénéficions, il explique que la parole, c'était Dieu, le Fils, qui existait de toute éternité, mais qui vient agir parmi les hommes. La parole a existé de toute éternité, mais elle a été faite chair. C'est ça l'incarnation, faite chair. Elle existait spirituellement auprès du Père depuis toute éternité. Elle est la sagesse, elle est l'acte créateur. Quand Dieu dit et la chose est, quand au commencement était la parole, alors que le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, dit au commencement Dieu, au commencement était la parole, ça montre que Dieu, la parole, c'est une seule et même entité. Mais la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Donc, ce Fils de Dieu éternel, s'étant incarné, a habité parmi les hommes, et on le sait, en Israël. On sait qu'il est né à Bethléem, qu'il a parlé, qu'il a fait des miracles. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Là, l'idée de la grâce commence à arriver. Lui-même a manifesté ce que c'était la grâce. Voilà. Lui-même a montré qu'il voulait éduquer des disciples, qu'il voulait les enseigner, mais il leur a montré à plein de reprises qu'il voulait faire grâce. Il y a quelques cas vous viennent à l'esprit. Il y a cette femme adultère que les hommes, à cause de la loi, doivent lapider. Et lui dit, mais celui qui a jamais péché, qui jette la première pierre? Et personne ne peut jeter la première pierre parce que tout le monde a péché. Il a manifesté ce désir de faire grâce à un pécheur. Il y a aussi le publicain, Zachée, qui monte dans l'arbre, qui était quelqu'un, bon, on le sait, les publicains n'étaient pas très appréciés, c'était un peu des traîtres à la nation, puisqu'ils collectaient des impôts pour l'envahisseur romain. Et le Seigneur vient chez lui, et il dit, et il explique, il profite de ça pour expliquer qu'il n'est pas venu pour les justes, mais justement qu'il est venu pour les gens qui en ont besoin, qui sont malades. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, avec l'idée de la grâce qui est venue jusqu'à nous. Mais rappelons-nous tout de même que cette grâce est venue pour se donner. Pour faire grâce, il fallait non seulement qu'il s'incarne, mais que même il se forme un corps pour pouvoir le donner en offrande pour payer pour nos péchés. Parce que Dieu ne fait pas simplement grâce parce qu'il voit qu'on est malheureux et ah, toi tu es malheureux alors je te fais grâce. Non, tu es malheureux, mais des fois aussi tu fais le mal. Les gens se veulent toujours victimes de quelque chose, mais les gens, et nous, chacun de nous, nous sommes à la fois victimes de choses qui nous ont été faites, mais aussi coupables de choses que nous avons faites. Et il vient pour des gens peut-être malheureux, pour des gens qui se savent malades spirituellement, pécheurs, mais des gens aussi qui ont fait du mal, qui ne sont pas dignes en eux-mêmes. Et donc il a pris ce corps pour porter nos péchés à la croix et mourir à notre place. Pour nous donner sa grâce, il fallait d'abord qu'il se donne tout entier jusqu'à la mort de la croix. Et ensuite, parce qu'il a expié pour nos péchés, il veut nous offrir sa grâce, et on l'a vu dans ces quelques lignes de Jean 1, et nous avons reçu de sa plénitude, donc pas juste « oh, je fais ce que je peux pour... » Non, nous avons reçu de sa plénitude grâce sur grâce. Grâce, et c'est important cette idée, grâce sur grâce, c'est que Dieu ne fait pas juste un cadeau
quand on croit en lui, il nous sauve, il nous pardonne, c'est qu'après, il veut qu'on vive de cette plénitude, il veut tout nous donner par grâce et sur grâce. Et tous ceux qui le connaissent, jeunes convertis, jeunes croyants, ou plus anciens, ou anciens, très anciens dans la foi, ne peuvent que témoigner qu'ils ont reçu dans leur vie, grâce après grâce, tout a été témoignage à sa grâce. Et ça, on peut tous le dire. Donc, la grâce est venue jusqu'à nous. Éphésiens chapitre 2, vers qui est-il venu? Je commençais à vous le partager un tout petit peu, mais avec les exemples dans les évangiles, on voit que Dieu veut faire grâce à des pécheurs, mais la description de ce que c'est qu'un pécheur, parce qu'on dit, bon, un pharisien, une femme qui a commis adultère, c'est des péchés, d'accord, mais c'est une fois. Mais Dieu nous montre que c'est plus qu'une fois. C'est qu'on est vraiment ce qu'on est par nature. Dieu vient vers ceux qui, en fait, devraient le repousser. On voit ça, donc, Éphésiens chapitre 2, verset 1. « Et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, parmi lesquels nous vivions tous autrefois. Il n'y en a pas un meilleur parmi nous. Ça, ne croyons pas, ne nous regardons pas les uns les autres. Nous vivions tous autrefois selon les convoitises de notre chair. Alors il y en a qui l'ont vécu d'une manière et les autres d'une autre. Ça se manifeste très différemment selon les gens. Mais personne ne peut juger personne parce que chacun à notre manière, nous vivions tous selon les convoitises de notre chair. Voilà. Accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées. Alors il y en a qui disent « Oh non, moi la chair ça ne m'intéresse pas, j'avais de l'orgueil, j'avais des choses... » Mais Dieu dit que tout ça, ça rentre dans la chair, les principes de la chair. Accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Ça aussi. Donc on voit trois choses dans les deux versets qu'on vient de voir. On est mort dans les péchés, en fait. On est des morts vivants. Quand les gens croient être heureux, à faire ce qu'ils veulent, les épicuriens, des bons vivants. On appelle ça en France les bons vivants. Les gens qui font que ce qui leur plaît, qui mangent beaucoup, qui boivent, qui rigolent, qui festoient, etc., etc., ben, en fait, selon la Bible, ce sont des mauvais morts, pas des bons vivants. Morts dans nos péchés. Quand on vit selon les convoitises de la chair, on est mort dans nos péchés. Alors, ne vous laissez pas séduire par les gens bons vivants qui ont l'air joyeux et contents de ce qu'ils ont et de ce qu'ils font. Dieu, voilà comment il les voit, comment il nous voit tant qu'on vit selon les convoitises de la chair, pas comme des bons vivants, pas comme des épicuriens, il nous voit comme des morts. Morts dans nos péchés. Et en plus, troisième chose, par nature, des enfants de colère. On n'est pas tous colériques, mais on a tous un fond en nous-mêmes de colère. Voilà, regardez des petits-enfants dans une garderie, vous verrez très vite qu'on est par nature enfants de colère. Ce n'est pas la société qui va nous transformer, ce n'est pas ce qui va nous arriver dans la vie où des gens nous font du mal et donc on garde ça en nous et puis... les parents, et puis, etc., etc. Non, on est par nature enfant de colère. Quelle que soit notre culture, quelle que soit... Ça se manifeste différemment selon les cultures, c'est plus ou moins réprimé ou exprimé, mais on est par nature des enfants de colère. On a cette colère en nous. Voilà pourquoi on aime certaines choses qui nous énervent, en fait. On aime bien les choses qui nous énervent. Moi, j'aimais bien la musique hard rock. Voilà, c'était comme ça. Il y a le rock, c'est rythmé, c'est tonique, c'est souvent un peu de colère, mais le hard rock, c'est très coléreux, quoi. C'est très... il y a des vibrations qui résonnent à la... Voilà pourquoi les gens aiment les choses qui les énervent. Vous rentrez dans un stade, il y a ce grondement, là, ce guerrier, on dirait une armée qui se lève dans un stade, cet éclat, ça nous remue, ça nous fait quelque chose, parce qu'on est tous par nature des enfants de colère. Et tout ça, ça nous remue, voilà pourquoi on va à la Bastille, voilà pourquoi on est si prompt à la Révolution. Donc, continuons par nature des enfants de colère, mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause de la grande charité dont il nous a aimés, lorsque nous étions morts dans nos fautes, il nous a rendus à la vie ensemble en Christ, et c'est par la grâce
que vous êtes sauvés. Tu peux continuer. Et il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et dernier verset, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous y marchions. Il y a des gens, on se dit non seulement ils ne s'intéressent pas à la grâce de Dieu, ils ne s'intéressent pas à la bonté de Dieu, ils ne s'intéressent pas à la miséricorde de Dieu, ils veulent rester méchants, ils veulent rester cruels, ils veulent rester voleurs, ils veulent rester menteurs, ils veulent rester rebelles, ils veulent rester en colère, ça leur plaît, c'est leur nourriture. Ils ne veulent pas changer. Alors là, on se dit, ceux-là, on ne peut rien pour eux, Dieu ne peut rien pour eux. Ben, c'est ceux-là que le Seigneur va peut-être atteindre. On ne cherche pas Dieu, personne ne veut Dieu, personne n'aime la miséricorde et la grâce. Tout le monde veut se venger de quelque chose ou je ne sais quoi. Mais Dieu nous montre sa grâce, sa miséricorde, son amour, et on est sauvé par cette grâce, qui que l'on soit. Et on termine avec ce verset, ça nous montre aussi l'étendue de sa grâce, parce que s'il va chercher des gens aussi horribles, repoussants, il va montrer à tout le monde à quel point il est un Dieu de grâce. Parce que venir chercher quelqu'un, inviter quelqu'un de tout beau, tout propre, tout gentil, tout le monde peut faire ça. L'hospitalité d'inviter des gens chez soi qui sont des gens merveilleux, qui vont venir les bras chargés de bouquets de fleurs et de cadeaux, c'est facile de cohabiter avec ces gens-là. Mais aller inviter des gens où vous dites, celui-là, il va peut-être me voler quelque chose, il va peut-être casser quelque chose, il va peut-être tout salir dans la maison, il va mettre le désordre. Vous hésitez à inviter, non? Ben, le Seigneur, il est venu chercher ceux dont on dirait, oulala, qu'est-ce qu'ils vont faire dans la maison, eux? C'est ceux-là que le Seigneur va chercher. Et après, il nous montre comment être sauvé. Parce que c'est bien beau de nous expliquer ce que c'est que la grâce, la miséricorde de Dieu. Mais comment on la reçoit? Comment alors on vient à lui? S'il est venu jusqu'à nous, s'il a payé pour nos péchés, comment on peut être pardonné? Comment on peut être purifié? Comment on peut être sauvé? Ben, il le dit. Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est d'avoir compris ce principe-là, d'avoir compris que c'est Christ, la grâce. Et là, il nous montre la clé, l'accès à cette grâce. La grâce, elle est là depuis 2000 ans, elle s'est manifestée en Jésus-Christ. Le monde connaît. Mais pour être sauvé par la grâce, c'est par le moyen de la foi. Le croire. Est-ce qu'on croit que Dieu fait grâce? Est-ce qu'on croit que Dieu nous fait grâce? Que Dieu ait grâce, les gens vont le dire. Mais est-ce qu'ils le croient pour eux-mêmes qu'il leur fait grâce? Grâce pour leurs péchés. Ben oui. C'est le moyen, il n'y a pas d'autre moyen. Ne cherchez pas, ce n'est pas de devenir baptiste, ce n'est pas de rentrer dans un institut biblique, ce n'est pas de d'un coup tout donner aux pauvres, c'est de le croire. C'est ça qui nous fait rentrer dans la grâce. Et cela ne vient pas de vous. Le salut ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Le croire, ce n'est pas un mérite. Recevoir, ce n'est pas un mérite. Si on vous fait un cadeau et que vous dites, bon, je l'accepte, quel mérite vous avez? Aucun, puisque c'est le don de Dieu. Mais il faut quand même le croire. Et le croire, c'est le recevoir. Voilà. Et puis derrière, on voit ce verset, quand on a compris que c'est par la grâce qu'on est sauvé, derrière, il y a ce verset, le verset 10, qui dit, alors que tout à l'heure on a vu que ce n'était pas par les œuvres qu'on est sauvé, vous vous rappelez? C'est pas par les œuvres, sinon c'est plus une grâce. Mais il dit, quand il nous a sauvés, nous devenons son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions.
Des fois, il y a des gens qui disent « Ouais, mais alors c'est facile, Dieu nous fait grâce, et après vous faites ce que vous voulez, et vous en profitez. » Non. Non, parce que si on a vraiment cru dans la grâce, reçu cette grâce-là, Dieu va faire une œuvre. On devient en Jésus-Christ son ouvrage, il nous transforme, il nous modèle, et là d'un coup, non pas pour l'expression les œuvres de la loi, ou les œuvres tout court, mais c'est pour les bonnes œuvres. C'est important ce qui semble être un petit mot. Des fois, des gens se mélangent tout, ils disent « Oui, mais voyez, on est sauvé pour les œuvres, et là, on est sauvé pour les bonnes œuvres, pas pour les œuvres de la loi. On n'est pas sauvé pour se faire circoncire, on n'est pas sauvé pour manger cachère, on n'est pas sauvé pour faire des sacrifices d'animaux, on n'est pas sauvé pour... On est sauvé pour des bonnes œuvres, des choses qui vont faire du bien, on va le voir, à qui? Des œuvres que Dieu a préparées, ce n'est pas nous qui décidons ce qu'on doit faire, mais nous sommes son ouvrage, il a préparé des œuvres, il veut juste qu'on marche dans ses œuvres, ce qu'il nous aura montré. Et donc là, on voit que la grâce est venue jusqu'à nous, qu'elle nous sauve, que c'est juste par la foi, mais qu'ensuite, cette foi se met en œuvre, mais pas en œuvre de la loi pour être sauvé, mais en œuvre parce que Dieu nous a préparés pour ça, et parce qu'on est sauvé. Et donc la grâce nous transforme, c'est ce qu'on voit dans Tite, au chapitre 2. Donc Tite, chapitre 2, à partir du verset 11. Intéressant, quand vous voyez, je prends le soin, enfin j'essaye d'expliquer ce que c'est que la grâce. Mais si on a compris ce que c'est que la grâce, à quoi elle sert, comment on y accède, cette grâce va nous transformer. Regardez, la grâce de Dieu pour le salut de tous les hommes, est-ce que ça sauve tous les hommes? Non, on l'a vu, c'est celui qui croit qui est sauvé. Mais elle est source de salut pour tous les hommes. Il y en a assez pour tout le monde. Tous ceux qui viennent à cette grâce, qui la reçoivent, qui la croient, seront sauvés. Il y en a assez pour tout le monde, d'accord? Il n'y a pas des gens qui sont réservés, dont Dieu ne voudrait pas parce qu'il n'y en aurait pas assez. Sa grâce surabonde. Il y en a assez pour l'univers entier s'il le fallait. Elle est source de salut pour tout le monde. Elle a été manifestée. Et pour ceux qui l'ont reçue, regardez ce qui se passe. Elle les enseigne. La grâce ne va pas enseigner ceux qui ne veulent pas d'elle. Mais la grâce va nous enseigner, si on l'a cru, elle nous enseigne, à nous, effectivement, à renoncer à l'impiété, à renoncer aux convoitises mondaines et à vivre dans ce siècle présent, aussi difficile soit-il. En Occident, où maintenant le bien est mal et le mal est bien, effectivement, où on ne sait plus ce que c'est que le... Enfin bon, vivre marié simplement un homme et une femme pour la vie, maintenant c'est tout essayer avant, en faire plusieurs, enfin... Donc, aujourd'hui, même si le monde entier marche comme ça, les chrétiens, la grâce qui nous pardonne, elle nous enseigne à renoncer à ces choses-là. À renoncer à l'impiété, à vivre comme si Dieu n'existait pas, à vivre comme si Dieu n'avait pas dit ce qui est bien et ce qui est mal. Voler, c'est mal. Mentir, c'est mal. Tricher, c'est mal. Et tout le reste, c'est mal, quelles que soient les cultures. Mais si tout le monde le fait, c'est tellement plus facile de faire comme tout le monde, plutôt que faire ce que Dieu et comme Dieu l'a voulu. Il va nous falloir renoncer à ces choses-là. Et c'est un choix. La grâce nous enseigne, mais nous, il faut le vouloir. Renoncer, c'est qu'on a bien compris qu'il y a un coût, que c'est plus facile peut-être ça, que c'est peut-être plus agréable, mais y renoncer, on a compris, et on renonce. On dit non. Non, je n'en veux pas. Renoncer à l'impiété, renoncer aux convoitises mondaines, renoncer à ce que tout le monde va vous dire, venez faire la fête un peu, profitez maintenant qu'il n'y a plus le virus, ou qu'on est vacciné, maintenant que vous avez le pass sanitaire, profitez à fond. Sortez, buvez, festoyez. Réjouissons-nous de cette accalmie, de plus de liberté, mais que ça ne soit pas pour vivre selon les convoitises mondaines, que ce ne soit pas pour aller faire la bamboula, excusez l'expression encore, en pleine nuit avec tout le monde. Dieu ne nous a pas sauvés pour ça. Et à vivre en ce présent siècle, même s'il y a tous ces débordements, dans la tempérance.
Qu'est-ce que c'est la tempérance? Hein? Sagesse. Qu'est-ce qu'il y a comme autre mot? Modération. Oui, tempérance. J'entends pas de Chan. Quel mot tu as? Non, modération. Modération, ok, voilà, très bien. Donc la tempérance, il n'a pas dit à vivre dans ce siècle présent selon l'abstinence. Il y a des gens qui aiment ça, l'abstinence. Ça s'appelle l'ascétisme. Et c'est tout aussi mystique et inutile. Dieu ne nous a pas demandé de nous... L'abstinence. Dieu nous a créé avec un corps. Si on est marié, Dieu ne nous a pas demandé de n'avoir jamais aucune intimité dans le couple. Dieu ne nous a pas donné, non, maintenant vous mangez que du pain rassis. Si vous avez de quoi tartiner, tartinez. Enfin, Dieu ne nous a pas demandé l'abstinence, il nous a demandé la modération. Ce matin, je lisais encore, il y a des mots dans la Bible, ne pas vivre dans la luxure, ne pas vivre, voilà, pas d'ivresse. On pourrait peut-être boire même un verre de vin à l'occasion, il n'y a pas de souci avec ça, ce n'est pas un péché. L'ivresse est un péché. Peut-être d'avoir pris le deuxième, c'est celui qui est de trop et qui déplaît à Dieu. Mais Dieu, des fois c'est plus facile de dire abstinence, non rien. Ça nous est plus facile, mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut la tempérance, c'est-à-dire qu'on ait la mesure, voilà, Dieu nous donne, remercions Dieu, il nous a donné assez d'argent, bon, ce qu'il nous donne aujourd'hui, remercions Dieu et n'en abusons pas. C'est la tempérance, avec modération, que jamais ça ne déborde, que jamais ça ne devienne de la luxure ou de la convoitise charnelle. Faisons attention à ces choses-là. La justice, la piété. Donc, Dieu ne nous dit pas simplement que ça, la vie avec lui, c'est ne pas faire ou faire pas beaucoup, être sobre. C'est un autre mot, la sobriété. Voilà. Mais dans la piété, c'est vivre des choses qui nous font vivre plus proche du Seigneur. Et la suite du verset, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, ça c'est jusqu'au bout, hein. Ça veut dire jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et verset suivant, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, de nous purifier et de se former un peuple. Là le mot particulier, c'est un peuple qui lui appartienne. Ça lui est particulier. D'accord? Un peuple qui lui appartienne, zélé, pour les bonnes œuvres. Et là, on revoit encore cette idée de pour les bonnes œuvres. La grâce ne nous laisse pas tel qu'on est. La grâce ne nous laisse pas égocentriques à recevoir que pour nous. La grâce nous encourage à renoncer à certaines choses, à vivre selon la piété, et ensuite à nous rendre utiles pour les bonnes œuvres. Des choses qui font du bien à quelqu'un qui en a besoin. Celui qui en a trop, peut partager avec celui qui a moins. C'est ça la règle. Celui qui en a pas assez ne peut pas se départir de ce qu'il a, il manquera. Mais celui qui a en supplément, c'est ça le principe, mais qui donne à celui qui a moins, qui partage, qui cherche les besoins pressants, qui cherche à soutenir peut-être des missionnaires, je ne sais quoi, mais chercher à participer à ces bonnes œuvres. Et c'est pas, oh, il y a des chrétiens qui sont bons pour ça et puis d'autres non. On ne peut pas être chrétien sans avoir envie ou besoin d'être utile à son prochain. De l'aider de bien des manières, ça peut être de parler avec lui, ça peut être de prier avec lui, ça peut être de l'aider matériellement, ça peut être l'hospitalité, ça peut être une quantité de choses. Mais Dieu nous a sauvés pour ça. Et la grâce qui nous est faite, elle n'est pas faite que pour nous-mêmes, elle est faite pour porter du fruit pour les autres. Romains 12, 6 le précise. Romains, chapitre 12, verset 6. Là, il est question un peu de l'exercice des ministères et des dons dans l'Église. Parce qu'on a vu là, être utile à son prochain, faire des bonnes œuvres. Romains, chapitre 12, verset 6. Ayant toutefois des dons différents, on n'est pas tous pareils, on ne sera pas tous utiles de la même manière, mais selon la grâce qui nous a été donnée. On n'a pas des dons parce qu'on est super, c'est qu'une grâce. Enfin voilà, si on a quelque chose,
qui peut nous rendre utiles, c'est une grâce qui nous est faite. On ne peut pas s'enorgueillir de ça. C'est Dieu qui nous fait une grâce de bien vouloir nous utiliser. C'est merveilleux, non? De savoir, il n'y a rien, on le sait, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est ce que Jésus a dit. S'il nous fait la grâce d'avoir de quoi donner et de le donner, c'est nous qui sommes les premiers bénéficiaires parce que on a plus de joie à donner. Donc c'est nous qui avons le plus de joie. Celui qui reçoit, ça lui est bénéfique, c'est une source de joie, mais je vous assure que celui qui donne, parce que Dieu le dit, il a plus de joie encore à donner qu'à recevoir. Et quand, par exemple, dans Tite, il est question de l'utilité, Onésiphore, un esclave, son nom, ça voulait dire inutile, justement. Et peut-être que je me trompe avec le prénom, mais... Philémon. C'est Épître à Philémon, pardon. Voilà, Épître à Philémon, c'est pas dans Tite. Mais donc voilà, il y avait un serviteur qui était inutile, et puis il a connu la grâce de Dieu, il s'était enfui de chez son maître, et puis après il a connu la grâce de Dieu en prison auprès de l'apôtre Paul, et puis Paul demande à son maître, qui est lui aussi chrétien, de lui permettre de revenir et de pardonner ce qui lui a été fait. S'il avait volé, il lui a pardonné. Et il dit, tel qu'il était, il était inutile, mais maintenant, il va être utile. Enfin, c'est pas que Dieu est pour l'esclavage, mais dans ce cadre-là, il dit, celui qui était inutile, maintenant va être utile. Notre vie qui ne servait qu'à nous remplir le ventre et à vivre selon les convoitises de ce monde et quand on en était toujours frustré, elle peut maintenant devenir utile. Être utile aux autres. C'est le sens que Dieu donne à notre vie chrétienne, être utile aux autres. Donc la grâce, et on va voir les deux derniers points rapidement, la grâce nous suffit. Quand on veut servir les autres, quand on veut servir dans l'église, quand on veut faire ce que le Seigneur nous montre, c'est pas toujours facile, comme le disait notre frère tout à l'heure. Il y a une part de charge, c'est pas que c'est merveilleux, je suis toujours joyeux de faire ce que j'ai à faire, c'est pas vrai. Des fois c'est lourd, des fois c'est pesant, des fois c'est une responsabilité, une charge. Mais regardons dans 2 Corinthiens chapitre 12, allez encore 2 versets, 2 Corinthiens 12, 7, 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Alors, c'est du vieux français, hein, de peur que je ne m'élevasse. Et c'est laisse. Alors, je me glorifierai donc plus volontiers dans mes infirmités, afin que la force de Christ habite en moi. Il vous arrivera bien des circonstances, si vous voulez vivre par la grâce de Dieu, pour honorer le Seigneur, où vous allez arriver dans une situation où vous vous dites, je veux servir le Seigneur, mais je vois qu'il y a quelque chose en moi qui me freine, qui m'empêche, qui me rend inapte. Quoi que ça puisse être. Ça peut être dans les circonstances, ça peut être dans votre corps, ça peut être dans vos aptitudes intellectuelles, peut-être dans vos dispositions à aimer. Moi, des fois, il y a des gens qui, naturellement, sont enclins à l'empathie et les gens sentent ça. Et comme ils le sentent, ils arrivent à apprécier votre compagnie et à l'aide que vous leur apportez. Mais des fois, naturellement, on est plutôt repoussant. Il y a des gens, même s'ils ont envie de faire le bien, ils vous font peur. Ils ne vous rassurent pas. Voilà. Et vous dites, ben, je ne peux pas faire moi, je ne peux pas faire ce que le Seigneur attend de moi. Et puis le Seigneur vous dit, t'inquiète pas, vas-y, ma grâce te suffit. Et tu verras, tu n'es peut-être pas apte naturellement, mais spirituellement, je te rendrai apte. Et tu verras, ma force, à moi, s'accomplira pour te rendre capable de faire ça. Tu n'en es pas capable aujourd'hui, tu as une écharde, tu as telle ou telle chose qui t'empêche, et peut-être que je te l'ai laissé pour que tu n'aies jamais l'idée que tu es meilleur que les autres. Tu ne seras jamais meilleur que les autres. Peut-être qu'on te regardera de travers, peut-être, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, continue à me servir, continue à faire ce que j'attends. Continue à t'appuyer sur ma grâce, si c'est moi qui te le demande. Par ma grâce, tu pourras le faire, et ma force s'accomplira
Alors Paul, quand il a compris ça, il a dit, bon alors, ben je me glorifierai même de mes infirmités, puisque je me rends compte que mes limitations, c'est pour toi l'occasion de te glorifier. On ne dira jamais, ouais, il est super celui-là. On dira juste, elle est super cette grâce. Ce Seigneur qui utilise une brindille comme lui, ou comme elle, quelle grâce. Et les gens ne verront que la grâce, et ils verront la puissance de Dieu, et ils ne vous verront pas vous. Ils ne vous verront pas comme quelqu'un de gentil, oh, il est super lui, est-ce que je l'aime bien. Si les gens s'attachent à vous plus qu'à la grâce, c'est que c'est vous qui servez, et que ce n'est pas la grâce de Dieu en vous. Il vaut mieux que les gens sachent bien que c'est la grâce de Dieu. Parce que c'est à elle qu'ils doivent s'attacher, c'est à Jésus-Christ. Donc, il reste un dernier point, cette grâce qui a commencé en nous, qui suffit pour toute notre vie, pour tout notre service, cette grâce, jusqu'au bout, nous soutiendra. 1 Pierre chapitre 1, verset 13. 1 Pierre chapitre 1, verset 13. C'est pourquoi, et c'est la conclusion, ayez sains les reins de votre entendement, étant sobre. Le Seigneur, comme on l'a vu tout à l'heure, nous encourage à la sobriété simplement. Sobriété. Attendez avec une parfaite espérance la grâce qui vous sera apportée à la manifestation de Jésus-Christ. Des religions, mais l'islam en fait partie, disent « Pour ce qui est du jour où je me présenterai devant Dieu, Inch'Allah ». Ça veut dire « c'est lui qui décide ». Mais ça ne veut pas dire, comme disent les chrétiens, c'est par grâce, je ne le mériterai jamais, parce que quelque part il faut le mériter, il faut faire assez, il faut mettre dans la balance ses œuvres. Non. Nous, chrétiens, par rapport au jour où on va se présenter devant Dieu, au jour de notre mort, qu'est-ce qu'on aura à apporter ? Est-ce que vous allez faire une liste avant de partir de tout ce que vous avez fait dans votre vie pour lui ? Et vous vous dites, avec cette liste-là, Seigneur, regarde tout ce que j'ai fait, je peux rentrer. Vous pouvez vite la fermer, la ranger, la mettre dans votre poche. Ça ne suffira pas. Alors, ce n'est pas à la grâce de Dieu comme, ça sera comme Dieu voudra. Qu'est-ce que Dieu veut ? Si vous êtes son enfant, s'il vous a sauvé, qu'est-ce qu'il veut ? À la fin, se dire, non, finalement, c'était pas trop super ce que tu as vécu sur la terre en tant que chrétien, alors non, hein, tu ne vas pas rentrer avec moi au ciel, non. C'est ça la grâce, il nous aurait sauvés par grâce sur terre, mais pas sauvés pour le ciel, pas sauvés pour l'éternité, pas sauvés au jour de notre mort. N'ayons pas de crainte de ce jour-là. Le Seigneur nous dit, ayez une parfaite espérance. Parfaite espérance, pas l'espérance, oui j'espère, ça c'est le monde, j'espère que j'y arriverai, ou j'espère qu'il m'accueillera, ou j'espère... Non, ayez une parfaite espérance, c'est-à-dire une assurance. L'espérance, c'est des choses qu'on ne voit pas et dans lesquelles on croit fermement. L'espérance et la foi, ça va de pair. On ne le voit pas encore, mais ayons une parfaite espérance. Dans quoi ? Dans la grâce qui nous sera apportée au jour de Jésus-Christ, à la manifestation de Jésus-Christ. Voilà. Alors en conclusion, n'ayez pas peur d'un dérapage à la fin de l'histoire, parce que ça a commencé par grâce, il nous a soutenus par grâce, on a eu grâce sur grâce, et le dernier point à la ligne, le dernier coup de pinceau que Dieu veut montrer à l'humanité et à tous les anges, on l'a vu tout à l'heure, il veut montrer à tout l'univers sa grâce. Et donc le point final à notre existence, ça sera encore un point de grâce qui dit « je t'accueille par grâce ». Point à la ligne. Et là, l'histoire, notre histoire terrestre s'achèvera, commencée, finie par grâce, et pour l'éternité au ciel, on n'aura que la grâce à louer et à glorifier.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Rendons grâce. Rendons, on l'a reçu, rendons la grâce. C'est Christ qui s'est incarné, qui est venu jusqu'à nous, alors qu'on était repoussant, qui s'est laissé attirer par notre péché, notre rébellion, notre méchanceté. Rendons-lui grâce d'être venu jusqu'à nous. Rendons-lui grâce d'avoir porté nos péchés. Rendons-lui grâce que cette grâce nous enseigne à renoncer, nous rend capables de renoncer à certaines choses pour vivre d'autres. Rendons-lui grâce parce que sa grâce nous suffit. Et rendons-lui grâce parce que jusqu'au bout, jusqu'au point final, ça va se passer selon sa grâce. Amen. Nous allons terminer ce moment de culte et je vais vous inviter à vous lever et nous allons chanter ce cantique merveilleux encore. Entre tes mains j'abandonne. Remettons toutes choses entre les mains du Seigneur et nous sommes certains. C'est le 289, oui. Sur la toile à nous allons avoir la note. Tout est par grâce. Amen. Ensemble. Entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans regarder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon cœur et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur.
Bon dimanche à tous. Le Seigneur vous garde.